Que se passe-t-il lorsqu'un narcissique se rend compte qu'il ne peut plus vous contrôler? Beaucoup pensent qu'il s'en va tout simplement. Mais la réalité est bien différente, et souvent bien plus difficile. Quand le narcissique sent qu'il a perdu son emprise sur vous, il active une dernière stratégie pour tenter de vous déstabiliser. Dans cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment cela fonctionne. Inspiré des idées de Carl Jung, vous allez découvrir comment le narcissique réagit lorsqu'il est confronté à quelqu'un qui a enfin vu la vérité. Connaître ce mécanisme peut vous protéger et surtout vous aider à retrouver votre pouvoir émotionnel. Commençons. Le masque commence à tomber. La fin du contrôle émotionnel. Le narcissique repose sur le contrôle émotionnel qu'il exerce sur les autres. Il a besoin que vous réagissiez, que vous doutiez de vous-même, que vous cherchiez à lui plaire. Tant que cela fonctionne, il se sent en sécurité. Mais dès que vous commencez à changer, que vous arrêtez de vous justifier, de vous excuser pour tout, de réparer ce qui ne vous appartient pas, il en ressent le choc. Ce n'est pas un changement bruyant. Souvent, il commence dans le silence. Vous ne répondez plus comme il s'y attendait. Vous commencez à voir plus clairement ses jeux. Et surtout, vous commencez à vous protéger. Et cela suffit à faire vaciller l'équilibre. À partir de là, le narcissique sent qu'il perd le rôle principal dans votre vie. Et c'est insupportable. Il sent que l'image qu'il s'est construite, fort, spéciale, admirée, est en danger. Parce que vous ne la validez plus. C'est à ce moment que le masque commence à se fissurer. Il essaie de garder la face, agit comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, c'est le chaos. La colère prend la forme de l'ironie. La peur se manifeste par le mépris. Et l'insécurité devient des attaques subtiles. Vous n'avez rien besoin de faire pour provoquer cela. Il suffit de ne plus réagir comme avant. Il suffit d'avancer avec calme et fermeté. Car à ce moment-là, le narcissique ne lutte pas contre vous. Il lutte contre le fait qu'il ne peut plus vous manipuler. Et pour lui, c'est comme perdre pied. La phase de test. Il cherche vos failles. Quand le narcissique sent qu'il commence à perdre le contrôle, il ne passe pas tout de suite à l'attaque frontale. D'abord, il entre dans une phase plus discrète, celle du test. C'est là qu'il commence à scruter chacun de vos gestes. Il veut savoir si votre changement est réel ou s'il s'agit simplement d'un moment de faiblesse passager. Alors, il teste. Il peut envoyer un message inattendu, engager la conversation comme si de rien n'était ou vous faire un compliment trop sincère pour être vrai. Tout cela est calculé. Le but est toujours le même. Vérifiez si vous êtes encore émotionnellement disponible. Si vous répondez avec gentillesse, il le voit comme un signe d'ouverture. Si vous l'ignorez, il bouillonne intérieurement, mais ne le montre pas. Pas encore. Car c'est une phase silencieuse, où il observe, analyse, cherche la moindre faille pour revenir. Il peut aussi tenter de vous provoquer de manière détournée, une blague à double sens, un commentaire qui touche votre insécurité, ou encore faire remonter un souvenir douloureux, juste pour voir si vous réagissez comme avant. Si vous tombez dans le piège, il reprend le contrôle. Si vous résistez, il passe à l'étape suivante. Cette phase est cruciale, car elle montre à quel point le narcissique dépend de votre réaction. Sans elle, il se sent invisible, insignifiant, mis de côté. Et cela le dérange profondément. C'est pourquoi il est essentiel de rester ferme pendant cette phase. Moins vous réagissez, plus il devient évident qu'il a perdu le pouvoir qu'il croyait avoir. Et cela, en soi, est déjà une gifle pour son ego. L'escalade de la manipulation, l'attaque psychologique commence. Quand le narcissique se rend compte que ses tests n'ont pas fonctionné, que vous n'avez pas réagi comme il l'espérait, il passe à l'étape suivante, l'escalade. Ici, la manipulation cesse d'être subtile pour devenir plus directe et agressive. Il sent qu'il perd du terrain, alors il intensifie ses efforts pour reprendre le contrôle. C'est à ce moment-là que commencent les attaques émotionnelles les plus violentes. Des phrases qui sèment le doute en vous, des déformations de vos paroles ou de vos actes, de la culpabilisation déguisée en inquiétude. Le but est simple, vous faire douter, vous plonger dans la confusion, reprendre le contrôle du récit. Il peut faire appel à d'autres personnes pour renforcer cette pression, parfois des amis communs, des membres de la famille ou des collègues. Des personnes qui, souvent sans s'en rendre compte, répètent des phrases comme « Je pense que tu exagères » ou « Il a l'air changé, tu devrais lui parler ». Ces alliés, souvent appelés « flying monkeys », sont utilisés pour vous affaiblir émotionnellement. En plus, le narcissique peut changer de stratégie en permanence. Un jour,
il est doux et nostalgique. Le lendemain, froid et accusateur. Cette instabilité sert à vous désorienter. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre et cela vous rend vulnérable. Cette phase est dangereuse, car beaucoup de personnes font marche arrière à ce stade. Elles cèdent par épuisement, par culpabilité ou par peur. Mais c'est justement ici que vous devez garder la tête froide. Respirez profondément. Vous rappelez pourquoi vous avez commencé à vous éloigner. Le narcissique fera tout pour vous ramener. Mais plus vous restez ferme, plus il réalise qu'il est en train de perdre la seule chose qui compte vraiment pour lui, le contrôle de votre esprit. Et c'est là que le masque tombe pour de bon. L'inversion de la réalité, quand il joue la victime. Quand toutes les autres tentatives échouent, le narcissique sort sa carte la plus déroutante. Il inverse tout. Soudainement, celui qui a blessé devient la victime, et celui qui a été blessé devient le bourreau. Cette inversion n'est pas une erreur d'interprétation. C'est une stratégie délibérée pour troubler votre esprit et tenter de reprendre le contrôle. Il commence à raconter des versions déformées de l'histoire. Il dit aux autres, et même à vous, qu'il a toujours fait de son mieux, que vous avez été ingrat, froid, injuste. Il peut même réutiliser des mots que vous avez prononcés, mais sortis de leur contexte, retournés contre vous. L'objectif est clair, vous faire douter de votre mémoire, de votre perception. Cette manipulation est d'autant plus puissante lorsque le narcissique adopte une posture fragile. Il se montre triste, abattu, victime d'une injustice. Il dit qu'il voulait juste être aimé, qu'il ne comprend pas pourquoi vous le traitez ainsi. Et si vous avez encore de l'empathie pour lui, cela peut profondément vous troubler. C'est ainsi qu'il essaie de retourner la situation, en vous faisant culpabiliser pour avoir voulu vous protéger, en vous poussant à vous justifier, à revenir sur vos décisions. À ce stade, il est essentiel de se rappeler que protéger sa santé émotionnelle n'est pas de la cruauté. Dire « non » ne fait pas de vous une mauvaise personne. Le narcissique inverse la réalité parce que c'est la seule arme qu'il lui reste pour tenter de vous atteindre. Mais désormais, vous avez vu les rouages de ce jeu. Et une fois que la vérité est perçue, elle ne peut plus être effacée. La clé, c'est de rester ancré dans ce que vous savez, pas dans ce qu'il veut vous faire croire. La destruction de votre image, le début de la campagne silencieuse. Quand le narcissique comprend qu'il ne peut plus vous contrôler de l'intérieur, il commence à vous attaquer de l'extérieur. C'est la phase où il tente de détruire votre image auprès des autres, lentement, de manière calculée, et souvent en silence. Pas à travers de grands scandales, mais par de petites déformations, des remarques lancées en l'air, des sous-entendus qui, avec le temps, font des dégâts. Il peut commencer par dire que vous êtes devenu étrange, froid, instable. Il peut suggérer que vous avez toujours été compliqué ou que personne ne vous connaît vraiment. Il sème le doute autour de vous, avec un ton calme, presque inquiet, comme si partageait simplement quelque chose. Mais en réalité, il construit un nouveau récit dans lequel il est la victime, et vous, le problème. Ce genre de campagne est cruel, car il touche à quelque chose de très précieux, votre crédibilité. Des personnes qui vous faisaient confiance peuvent commencer à s'éloigner sans que vous compreniez pourquoi. Et si vous essayez de vous défendre, vous risquez de passer exactement pour ce qu'il prétend que vous êtes. Son intention n'est pas seulement de salir votre réputation, il veut que vous vous sentiez isolé, discrédité, vulnérable. C'est une autre manière de vous briser, cette fois à travers le regard des autres. C'est pourquoi, à cette étape, garder votre calme est essentiel. Ne tombez pas dans le piège de la défense permanente. Concentrez-vous sur ceux qui connaissent votre vérité. Renforcez vos liens authentiques. Et rappelez-vous que quelqu'un qui doit manipuler la perception des autres cherche, en réalité, à dissimuler sa propre part d'ombre. Quand vous gardez votre dignité malgré la diffamation, vous montrez que vous n'avez rien à prouver. Et pour un narcissique, cela est insupportable. La dernière carte, vous faire douter de votre propre santé mentale. Quand toutes les stratégies précédentes échouent, quand vous ne réagissez pas, que vous ne vous justifiez pas, que vous ne cédez ni à la culpabilité ni à la peur, le narcissique sort son arme la plus dangereuse, vous faire douter de votre propre réalité. C'est la phase finale du jeu, et pour lui, la plus puissante. Il commence à déformer les faits, nier des conversations, inverser les événements. Il dit des phrases comme « tu exagères »,« ça ne s'est jamais passé »,« tu imagines des choses ». Petit à petit, vous commencez à vous demander « est-ce que j'ai vraiment mal compris ? Est-ce que j'ai été injuste ? Est-ce que le problème, c'est moi ?» Cette tactique a un nom.
le gaslighting. C'est une forme subtile, et souvent invisible, de manipulation qui brouille votre perception, jusqu'à ce que vous ne fassiez plus confiance à votre propre esprit. Et une fois que vous commencez à douter de vous-même, il reprend le contrôle. C'est pour cela que cette phase est si dangereuse, parce qu'elle ne vise pas votre image extérieure, elle vise votre centre, votre sens de la réalité, votre clarté émotionnelle. Mais voici le point crucial. Si vous commencez à vous sentir ainsi, confus, incertain, épuisé émotionnellement, arrêtez-vous et observez. Les narcissiques n'agissent pas avec logique. Ils agissent pour gagner. Et pour cela, ils ont besoin que vous perdiez votre stabilité intérieure. Prenez des notes, relisez vos messages, parlez avec des personnes de confiance, récupérez votre lucidité. Car tant que vous restez connecté à la vérité de ce que vous avez vécu, aucune manipulation ne pourra vous faire disparaître. C'est leur dernière carte. Si elle échoue, la partie est terminée. Car ils n'ont de pouvoir que tant que vous doutez de vous-même. Une fois que vous croyez en vous, vraiment, ils n'ont plus aucun accès à vous. La réponse qui vous protège. Comment retrouver votre pouvoir? Après tant de manipulations, de déformations et de tentatives de contrôle, la question la plus importante est comment se protéger? Comment ne plus retomber dans ce cycle silencieux et destructeur? La réponse ne se trouve ni dans la vengeance, ni dans le fait d'essayer de convaincre le narcissique du mal qu'il provoque. Cela ne fonctionne pas. Ce qui vous protège réellement, c'est la clarté. C'est reconnaître les schémas et décider, avec fermeté, que vous ne participerez plus à ce jeu. La première étape, c'est la prise de distance émotionnelle. Même si vous devez encore côtoyer cette personne, il est possible de créer un espace intérieur. Un endroit où ces paroles n'ont plus le même poids, où vous n'avez plus besoin de tout expliquer, ni de vous justifier sans cesse. Un autre élément clé, c'est d'ancrer la réalité. Quand vous notez ce qui s'est passé, que vous relisez, que vous en parlez avec quelqu'un de confiance, vous renforcez votre perception. Et cela vous protège du gaslighting et du doute. Développer ce que beaucoup appellent le regard observateur aide aussi. Au lieu de réagir, vous observez. Vous comprenez les jeux, vous repérez les schémas, mais vous n'y entrez plus. Et surtout, il faut revenir à soi. Se reconnecter à ses valeurs, à sa vérité, à son histoire. Le narcissique a tenté de vous couper de tout cela. Mais maintenant, il est temps de vous reconstruire à partir de ce qui est vrai. Retrouver votre pouvoir, ce n'est pas vaincre l'autre. C'est refuser de le laisser définir qui vous êtes. Et quand vous faites cela, la manipulation perd toute emprise. Ce qui autrefois était confusion devient liberté. Le narcissique n'a de pouvoir que tant que vous doutez de vous-même. Dès que vous cessez de réagir, d'expliquer, de vous adapter, son jeu perd tout son sens. Il essaie tout, la culpabilisation, la déformation, la manipulation. Mais au final, rien ne fonctionne face à quelqu'un qui a choisi de voir les choses avec lucidité. La véritable libération ne vient pas du changement de l'autre, mais de la reconnexion à votre propre vérité. Vous n'avez pas besoin de vaincre le narcissique. Vous devez simplement cesser de jouer sa partie. Et quand vous le faites, vous récupérez quelque chose qu'il n'a jamais pu vous prendre, votre paix. Et avec elle, votre force.